vers importer à partir d'Excel et exporter vers Excel. Je répète, dans le cours d'aujourd'hui, on va voir comment importer les informations à partir d'Excel et comment les exporter vers Excel. Donc, je vous ai donné deux choses. Un projet qui est déjà programmé, c'est ce projet-là que vous allez retrouver dans ce fichier-là. C'est Stock Export Import Excel et un petit fichier dans lequel j'ai fait des explications du code et des commandes qu'il faut faire. On va faire visualiser l'application fonctionnelle, puis après, on va revenir pour expliquer le code. Alors, lorsque vous atterrissez sur le dashboard, cliquez sur le bouton liste des produits parce que les fonctionnalités import et export, je les ai intégrées dans cette fenêtre. Et là, vous avez les deux boutons exporter et importer que j'ai rajoutés à cette version de l'application. On va commencer par l'exportation parce que c'est la plus simple. Donc, je vais cliquer sur Export et directement, il va télécharger un fichier sur le navigateur. Voilà, le fichier il a été téléchargé. Donc, vous voyez les mêmes produits que j'ai ici, je vais les retrouver à l'intérieur de mon fichier Excel. Donc, j'attends l'ouverture du fichier, voilà. Donc, activer la modification et vous voyez ici la structure de mon fichier. J'ai fait une exportation sans aucune mise en forme. C'est le niveau 1. Puis après, si vous voulez faire la mise en forme, je vous ai donné des exemples d'import et export que j'ai utilisé dans un projet réel. Et ici, vous allez voir l'exportation d'une grille de saisie de notes et vous allez voir ici le code qui vous permet de faire la présentation, l'insertion des images, l'ajout des couleurs d'arrière-plan et des couleurs de texte, les bordures, comment changer la taille des polices, comment changer la largeur des colonnes, comment protéger la feuille. Certaines cellules, on va pouvoir écrire dedans, d'autres non, et tout. Et ici, vous avez un autre exemple plus complet professionnel à partir duquel je fais l'importation des notes. Donc, si vous voulez aller plus loin, regardez le code que j'ai intégré dans ces fichiers. Mais moi, je vais vous expliquer maintenant le code assez simple, comment exporter une feuille toute basique comme celle-là. Et vous voyez ici, on a intégré aussi le nom de la catégorie et le nom du fournisseur, sachant que ces informations-là existent dans la table produit. Il y a le ID catégorie qui nous ramène vers la table catégorie. Il y a aussi le ID fournisseur qui nous ramène vers la table fournisseur. Mais là, on a exporté le nom et le prénom de la catégorie. Donc, comme vous le voyez ici. Parfait. Maintenant, je vais prendre ce fichier et on va l'exploiter pour l'importation. Et on va importer, excusez-moi, je vais garder le nom, excusez-moi, je vais garder le nom de ce fournisseur-là. Et je vais garder le nom de cette catégorie, je vais les utiliser. Donc, je vais supprimer tout ça. Et on va faire ici le produit numéro 90 qui s'appelle test 90 avec la description test 90, le prix 90 et la catégorie, c'est celle-là. Et le fournisseur, c'est celui-là. On va faire le produit 91 avec le test 91, test 91, le prix 91, la catégorie A et le fournisseur F1. Et je vais faire 92, test 92, test 92. Le prix, c'est 92. Et là, je vais faire la catégorie A et F1 aussi. Voilà. Et je vais enregistrer ce fichier. Et c'est ce fichier que je vais importer. On va voir ce que ça va nous donner. Donc, je ferme ce fichier. Je clique sur Import. Ça va me donner une fenêtre modale. On a vu dans un autre cours comment faire les fenêtres modales. Et ici, il me demande de sélectionner le fichier. Je clique sur Parcourir. Je vais vers Téléchargement et mon fichier, c'est celui-là. C'est le fichier que je viens de saisir tout à l'heure. Je vais faire Ouvrir et je clique sur le bouton Import. Alors là, les informations qui existent à l'intérieur du fichier sont censées maintenant être importées. On va aller voir la dernière page. Et voilà, ici vous avez le test 90 avec cette catégorie et avec ce fournisseur.
le test 91. Et là, ce qui est important, c'est que lui, au moment de l'importation, il va chercher cette catégorie. S'il la trouve, il va prendre son code. Il ne va pas créer une nouvelle catégorie. S'il la trouve, il va prendre son code. S'il ne la trouve pas, par exemple, ici, il ne va pas la trouver parce qu'il est nouvelle. Il va la créer et il va utiliser son code. Et comment on peut savoir ça? En allant, regardant la gestion des catégories. Je ne sais pas, est-ce qu'on a sur notre dashboard la gestion des catégories? Products by catégorie, par exemple, ici. Regardez, ici, Select catégorie, on va retrouver A une seule fois. Et il contient ces deux produits. Et celle-là, je pense que c'était ça. Voilà. Celle-là, il contient le produit 90. OK? Et de même, si je viens sur la liste des produits et je fais Edit, c'était PET, le fournisseur. Bon, on va aller ici. Celui-là, si je fais Edit et la liste des fournisseurs, on va trouver Pet Suppliers une seule fois. On ne va pas le trouver deux fois. Et si je vais ouvrir dans la base de données ma table Suppliers, je vais trouver qu'il existe une seule fois. Ce qui fait, au moment de l'importation du fichier Excel, il va voir tout d'abord le code du produit, est-ce qu'il existe? S'il existe, il ne va rien faire. S'il n'existe pas, il va récupérer le nom de la catégorie et il va la chercher. S'il la trouve, il va prendre son code et s'il ne la trouve pas, il va la créer et il va prendre son code. Après, il va chercher le nom et le prénom du fournisseur et il va chercher un fournisseur qui a ce nom et ce prénom. S'il le trouve, il prend son code. S'il ne le trouve pas, il va le créer et finalement, il va créer le produit avec le nom, la description, le prix, le code qu'il a récupéré à partir de la grille et le ID de la catégorie et le ID du fournisseur. C'est ça en fait le mécanisme qu'on a programmé. Voilà, c'était ça la démonstration. Maintenant, on va passer pour voir le code. Alors, la première des choses, c'est qu'il faut, sur Composer, il faut installer ce package-là, Math Websites Excel. Il n'existe pas par défaut dans l'application, il faut l'installer. Et pour l'installer, il faut faire Composer Require Math Websites Excel. C'est bon? Une fois vous avez installé ce package, vous allez avoir cette commande-là, make export et make import. Vous pouvez utiliser, après l'installation de ça, vous allez pouvoir utiliser cette commande. Là, pour l'exportation, on va faire make export et on va appeler notre classe products export et qui concerne le modèle products. Vous le faites de cette façon. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous créer ici sur votre application, sur app, ça va vous créer un dossier export s'il n'existe pas. Et dans ce dossier, il va vous créer product export. Il va vous créer cette classe qui sera vide au début et c'est à vous de la paramétrer. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de code. Il n'y a que ce code-là. D'accord? Donc, je répète, il faut installer le package. Après, il faut créer la classe d'exportation pour un modèle bien précis. Vous lui donnez pratiquement le même nom. Et puis après, sur cette classe, vous allez écrire ce code-là. Qu'est-ce qu'on a dans ce code? Alors, on a ici public function collection. J'ai agrandi un petit peu la police. Public function collection, ça c'est la collection qu'il va exporter. Et là, qu'est-ce qu'on lui dit? On pouvait faire products with categories et suppliers. Sauf que ça va nous exporter le tout. Ça va nous exporter toutes les informations de products, toutes les informations des catégories, si je fais ici with. Donc, on a fait une jointure entre products et categories et avec suppliers, avec ce qu'on a vu dans le cours des requêtes Eloquent. Et à partir de ces trois tables, products, categories, suppliers, on va sélectionner que les données qu'on veut exporter. Et là, j'ai exporté le ID du produit, son nom, sa description, son prix,
la concaténation du prénom et du nom du fournisseur et le nom de la catégorie. C'est ce que j'ai exporté. Et je fais get. C'est ça ce que je veux exporter. Là, vous voyez, pour utiliser la fonction collection, il faut avoir ici l'implémentation de l'interface from collection. Et elle est là. OK? Donc, obligatoirement, il faut faire ça. Maintenant, si vous avez vu ici, quand j'exporte, le fichier que j'exporte commence à partir d'une certaine cellule. Vous voyez ici, il commence à partir de C5. Mon exportation commence à partir de la cellule C5. C5. Donc, normalement, si je ne la programme pas, le tout allait commencer par A1. Il allait exporter les données comme ça. Donc, c'est à moi de programmer le fait qu'il doit commencer à partir d'une cellule. C'est pour ça qu'on a implémenté ici with custom start cell. With custom start cell et on ajoute ça. Start cell C5. Et vous écrivez la cellule que vous voulez. Donc, il va automatiquement commencer l'exportation à partir de l'adresse de la cellule que vous allez faire ici. Après, on va ajouter des headers. With heading. Donc, on va ajouter ici with heading et bien sûr, on va mettre les noms des entêtes qu'il va mettre. Comme ça, il ne va pas utiliser n'importe quel nom. Il ne va pas utiliser les noms qu'on a dans Select. On lui dit, vous allez faire ID, name, description, price, category, supplier. Vous pouvez les écrire en français, en anglais, comme vous voulez. Comme vous pouvez utiliser ici la translation. Vous pouvez utiliser ici trans et une clé si vous voulez qu'il vous affiche avec la langue sélectionnée sur votre interface. Ben, c'est tout ce qu'il faut faire pour l'exportation. Si vous voulez faire de l'exportation normale. Maintenant, si vous voulez ajouter des bordures, il faut faire quelque chose. Si vous voulez ajouter des couleurs, il faut faire quelque chose. Si vous voulez faire des images, il faut ajouter quelque chose. Et tout ça, vous pouvez le trouver sur la documentation officielle qui est très, 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 très bien faite. Donc, Math, Web, Sites, Excel pour Laravel et vous allez vous retrouver avec, c'est Laravel Excel, vous allez vous retrouver avec une documentation très très complète avec l'introduction, la licence, comment faire l'installation, quelles sont les extensions qu'il faut avoir sur notre php.ini. Obligatoirement, il faut avoir ces extensions activées. Si vous ne les activez pas, faites attention à ça, ça ne marchera pas. Donc, il faut avoir ces extensions sur votre fichier php.ini et ça, on l'avait expliqué. Ici, comment faire Composer Require et tout ce qu'il faut faire. Et puis après, pour exporter, vous avez ici 5 minutes quick stats. Il vous explique quelque chose. Exporting collection, sorting exports on disk, export format, les queries, le tout. Excusez-moi. D'accord? Vous avez ici des multiple sheets, mapping data. Vous avez ici le tout. Il suffit de lire et vous allez avoir des explications et des exemples. Vous pouvez bien sûr chercher des tutoriels comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous pouvez utiliser les deux exemples que je vous ai donnés ici parce que cet exemple Garde Export, comme vous l'avez vu, il utilise la plupart des fonctionnalités qu'on a comme changement de police, changement de couleur, changement de taille, changement de largeur de colonne, la protection de la feuille, l'insertion des images, le tout, le tout. Il y a pratiquement le tout ici. Donc, c'était l'exportation. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à l'importation? Oui, monsieur. Sud, je veux te اتكلم تنصحك. بالعربية اتكلم بالعربية آه. على حسب دابا ملي عملتي الامبورت ديك لي فيشي لي كولون باين عرف ان ديك مثلا السبلاير انه ما كاينش زعما حيت هو تما كتعطي غير النيم ما كاينش الايد، يعني يقدر مثلا يكون exactement شي سبلايرز عندهم نفس النيم، باش exactement كيعرفش من واحد.
Exactement. Alors là, c'est un cas particulier. Donc, normalement, une entreprise est unique. On n'a pas le nom du raison social qui se répète pour deux entreprises. On ne peut jamais trouver deux entreprises avec le même raison social. C'est pour ça que je me suis permis d'utiliser la recherche par nom. D'accord? La même chose pour les catégories des produits. J'ai une boutique, donc tous les produits que j'ai vont utiliser des catégories que je peux identifier d'une façon unique par leur nom. Mais effectivement, tu as tout à fait raison. Si jamais on allait par exemple importer des étudiants, il fallait mettre leur ID. Et c'est ce que j'ai fait pour les produits. Si vous avez remarqué ici, pour les produits, on a ici le ID du produit. D'accord? Donc, si par exemple, pour chaque ID, je vais importer d'autres informations que le nom ne peut pas être unique, je serai obligé d'ajouter ici une colonne pour le ID de cette information et son nom. C'est une très très bonne remarque. Par contre, pour les fournisseurs, on ne peut jamais trouver deux fournisseurs avec le même nom et on ne peut jamais trouver deux catégories avec le même nom. C'est un cas très particulier. C'est bon, Ah oui, merci. très bien. Alors ici, dans le fichier Word que je vous ai donné, vous avez ici la commande pour installer le package, la commande pour créer l'exportation, le code que j'ai dans mon exemple, elle est là. Et puis après, on va voir les routes à partir de notre sur ressources, views, products, sur index, nous avons un bouton export, c'est celui-là, qui nous ramène à la route product export. La route Product Export, je pense que maintenant vous êtes devenu expert à la suivi des routes et des interfaces avec tous les exemples que j'ai travaillé avec vous. Donc ici, on va faire Product Export, voilà, Export. Et ici, il fait tout simplement cette commande. Cette commande, qu'est-ce qu'elle fait? Il va faire Return, Excel, je l'ai importé en haut sur la collection MathWeb Sites. Donc, j'ai fait Excel, Download, en utilisant la classe Products Export qu'on a créée tout à l'heure, celle-là, cette classe-là. Donc, on va l'utiliser pour générer un fichier et je lui donne ici son nom. Le nom ici, il est statique, mais normalement, il ne doit pas être statique. Vous avez remarqué dans l'exemple que je vous ai donné au début, ici. Si je vais exporter ce fichier-là, Excel, il va intégrer l'année scolaire, le semestre, la session, le niveau, la matière, le nom du professeur dans le nom de fichier. Ce qui fait, il va créer un fichier avec un nom qui est dynamique. Regardez, quand je clique ici, il va me donner ici un nom de fichier qui est dynamique. Si je clique sur ce bouton-là, il va créer un autre nom de fichier. D'accord? Donc, regardez ici, management du projet, ici, atelier archi. Donc, l'exportation, c'est que je clique ici, ou que je clique là, ou que je clique ici, c'est le même code, c'est la même fonction. Mais pour chaque ligne, il va exporter un fichier avec un nom différent. C'est tout à fait normal pour que on sache qu'est-ce qu'on exporte. Donc, ici, on exporte toujours avec le même nom, alors que normalement, je devais ici, par exemple, euh, créer un nom d'un fichier spécifique selon qu'est-ce que je suis en train d'exporter. Est-ce que je suis en train d'exporter tous les produits? Est-ce que j'exporte les produits avec une recherche? Est-ce que j'exporte les produits d'une catégorie donnée ou les produits d'un fournisseur donné, et ainsi de suite. Donc, mais l'exemple ici, il est très, très basique. Donc, c'est tout ce qu'on a. Ça va nous permettre de faire notre exportation. Donc, sur Product Controller, sur la fonction Export, on a fait ça. Et sur la route, on a fait ça. Et on a ajouté le bouton, ce bouton-là, Export Products, sur notre feuille index et on teste. On a terminé l'exportation. On va voir l'importation qui est légèrement plus complexe. Alors, pour importer, il faut faire PHP artisan make imports. De la même façon, products imports. Et de la même façon, il va aller créer un dossier imports s'il n'existe pas. Et dans le dossier imports, on va faire notre code que je vais expliquer.
Alors, là, lorsqu'il commence à importer, supposons qu'on va lui donner à importer ce fichier-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à partir d'une cellule. Il commence à partir de, excusez-moi, il commence à partir d'une ligne, pas à partir d'une cellule. Il commence à partir d'une ligne. Et comment on a précisé la ligne? On l'a précisé ici. Hidden row. Donc, le numéro de la ligne qui contient les en-têtes. Le numéro de la ligne qui contient les en-têtes, c'est la ligne 5. OK? Et cette ligne va contenir les clés de notre tableau. Par exemple, lorsqu'il va importer ça, le 2, c'est le ID. Ça, c'est le name. Ça, c'est la description. Ça, c'est le price, et ainsi de suite. Et lorsqu'il va passer à cette ligne, et ainsi de suite. Et il commence à itérer row by row. Il va commencer à faire les itérations ligne par ligne, row by row. Pour la première exécution du modèle, il va prendre cette ligne. La deuxième, il va prendre cette ligne. La troisième, il va prendre cette ligne. Il va faire le même traitement pour toutes les lignes. C'est pour ça qu'on retrouve ici modèle, sous-modèle. Donc, pour exécuter modèle, il faut avoir sous-modèle qu'on a utilisé ici. Et il va traiter les lignes une par une. Donc, automatiquement, lui, il va exécuter le code qui va de là jusqu'au là. Hein, le nombre de lignes que vous avez. Si vous avez ici 50 lignes, il va faire ça 50 fois. Parfait. Et qu'est-ce qu'il fait pour chaque chose? Alors, il va aller dans la ligne, et il va prendre le ID. Par exemple, lorsqu'il est ici, il va venir dans la ligne et il va chercher le ID, ce qui fait qu'il va prendre ça. Et il va le chercher. Donc ici, on lui dit quoi? Donne-moi le produit, where, le ID égale row ID. Et first, une question. Qu'est-ce que la différence entre first et get? Tu peux me répondre. كتعطينا كوليكسيون فيها ستار واحد Oui, وفيرست كتعطينا اوبجي واحد. parfait, très bien. Donc c'est ça la bonne réponse. Si je fais get, il va me donner une collection puisque ici je fais la recherche by ID. D'accord? Donc, il va me donner un seul élément. D'accord? Et on peut, et si je fais ici first, il va me donner un seul élément sans collection. Il n'y aura pas de collection qui contient un élément, ça sera directement un objet. Et ça, on peut la remplacer par ça. Dollar product égale product, dollar de point, find, dollar row, IT. Comme ça, directement. Sans utilisation ni de first ni de get. Avec find, il cherche un seul élément par clé. Vous pouvez utiliser aussi cette syntaxe-là. Et celle-là, elle est plus simple. Mais celle-là, on l'utilise lorsqu'on fait des recherches par différents champs. Ici, lorsqu'on fait une recherche par ID. Ça, il n'est valide que lorsqu'on cherche par ID. Et c'est le cas maintenant. Parfait. Donc, si le produit existe, ça veut dire s'il le cherche et il le trouve, ça veut dire il existe. On ne fait rien. On ne fait rien ici, on revient. Ou on peut faire une mise à jour. Si vous voulez la programmer, vous pouvez, dans cette partie-là, programmer une mise à jour. Mais nous, dans mon cas, j'ai choisi que le produit qui a le code 1 existe, alors je ne fais rien, je ne vais pas le toucher, je passe à la ligne suivante. Le 2 existe, je passe à la ligne suivante. Le 3 existe, je passe à la ligne suivante, et ainsi de suite. Donc là, si j'importe celui-là, il ne va rien faire, jusqu'à ce qu'il arrive à 93 qui sera ajouté. Voilà. Donc maintenant, si je fais ça, il va ignorer toutes les lignes. Par contre, celle-là, lorsqu'il va la chercher, il ne va pas la trouver, il va la traiter.
Très bien. Donc, si le produit existe, il passe à la ligne suivante. Sinon, il continue. Alors, il va chercher la catégorie. Il va chercher la catégorie avec le name qui est égal à row catégorie first. De la même façon. Donc, il traite cette ligne, par exemple, et on va revenir en haut. Il traite cette ligne, par exemple, il va prendre le row catégorie. Donc, il va prendre cette valeur-là. Il va la chercher. First, le name égale ce catégorie. S'il ne la trouve pas, il va la créer. Et il va la stocker dans catégorie. S'il la trouve, il est stocké dans catégorie. Donc, s'il n'y a pas de catégorie, il va faire create. Après, il va chercher le fournisseur. Il va chercher le fournisseur. S'il ne le trouve pas, il va, parce que ici, comme vous voyez, le nom du fournisseur, il est sur le nom et le prénom, ils sont concaténés. Il va tenter de les séparer. Il va faire first name avec une certaine logique parce que des fois, on peut avoir que le first name, il n'y a pas de last name, et des fois, on va retrouver deux. Donc là, il va exporter, il va prendre que les deux premiers. Et puis après, il va récupérer le first name s'il existe. Sinon, il va mettre du vide et il va prendre le last name s'il existe. Sinon, il va prendre juste le premier. C'est une petite logique que vous pouvez améliorer. Et puis après, une fois, bien sûr, il va faire ce traitement si le fournisseur n'existe pas. Et il va après le créer. Le téléphone sur le modèle ou sur notre database migration, le téléphone du fournisseur, il est obligatoire. Vous voyez, il n'est pas nullable. Il est obligatoire, alors que là, il ne le trouve pas, ce qui fait on va le créer avec un téléphone qui contient juste un espace. Ou je pouvais faire ici nullable et refaire la migration de la base de données. Comme ça, je ne serai pas obligé de faire cette ligne. Mais si je ne fais pas cette ligne, il se plante. Vous me suivez? Vous me suivez, Shabab? Ah oui, 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 Oui. Oui. Très bien. Voilà, donc je récapitule. On a lu la ligne, on a cherché le produit par son ID. Si on le trouve, on ne fait rien, on passe à la ligne suivante. Si on ne le trouve pas, on cherche la catégorie. S'il n'existe pas, on va la créer. S'il existe, on la garde. On fait de même avec le fournisseur. On cherche le fournisseur en concaténant le first name, last name et en le comparant avec le nom qui existe sur la ligne. S'il n'existe pas, on le crée. S'il existe, on le garde. Voilà, ici, on va le créer. Après, on va créer un nouveau produit avec le ID qu'on a dans la ligne, le name qu'on a dans la ligne, la description qu'on a dans la ligne, le prix qu'on a dans la ligne et le ID de la catégorie qu'on a soit trouvé, soit créé. Et de même pour le fournisseur. Et c'est bon, on a terminé et on passe à la ligne suivante et ainsi de suite. Il y a une autre possibilité, c'est d'ajouter de la validation. Vous pouvez le faire, je l'ai masqué ici. Pour dire que le nom, il doit être avec un minimum de 5 caractères. S'il n'existe pas avec 5 caractères, on passe la description et on valide les informations en utilisant ces informations-là. Vous pouvez le faire. Alors, c'est tout ce qu'on a sur notre exemple d'importation. Et en faisant ça, regardez, on va retenter l'importation. Là, notre fichier, donc normalement, il doit ignorer le tout, il doit importer que le 93. J'enregistre mon fichier, je le ferme et je clique sur importer. Je vais parcourir et on va prendre Products 5, celui-là. C'est celui qui contient la 93. Voilà. Ouvrir, import. Donc maintenant, on va s'assurer comme quoi il n'y a pas de répétition. Déjà ici, il n'y a pas de répétition. On va aller vers notre dashboard et on va faire Products by Category et on va chercher les produits de la catégorie A. Donc on a ça, les produits de la catégorie F1 et on a le 93. Donc électronique, il n'y a pas de répétition.
Donc, il n'a pas traité les lignes qui ont le code qui existe. Il n'a traité que cette ligne de F1 93 qui a le fournisseur A et la catégorie F1. Alors maintenant, pour l'implémentation du code sur le bouton Import, comment on a programmé ce bouton-là, Import, parce que vous avez vu que lorsque je clique, il me donne une fenêtre modale. Alors, c'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Alors, on va aller vers Ressources, Views, Products, Index. Index, on a fait ici le bouton Import. Qu'est-ce qu'il fait le bouton Import? D'après le cours des fenêtres modales, il va ouvrir une fenêtre modale qui s'appelle Import Product Modal. Il s'appelle Import Product Modal. Bien sûr, comme on l'avait dit auparavant, ça ne fonctionnera pas si sur notre layout, on n'a pas intégré le Bootstrap CSS et le Bootstrap JS. Ça ne marchera pas. Le JS pour traiter les comportements et le CSS pour traiter le design. OK? Donc les deux doivent être intégrés pour que le clic sur ce bouton va utiliser le toggle modal de la target product modal. C'est quoi data BS? C'est quoi BS? BS, c'est Bootstrap. BS, c'est Bootstrap. Et vous pouvez utiliser bien sûr les fenêtres modales du Tailwind si vous utilisez Tailwind ou d'une autre bibliothèque. Vous pouvez utiliser les fenêtres modales d'autres bibliothèques. Chacune est là son code particulier. Mais là, on a utilisé le Bootstrap. Donc, il va ouvrir cette fenêtre modale. Elle est où cette fenêtre modale? Elle est ici. Donc, on a fait include. Donc, il a été implémenté en tant que view partial view. Donc, et je l'ai inclus ici. Donc, cette partial view existe dans ce dossier. Partials. C'est la même qu'on a utilisée pour la création, la suppression et edit. Si vous vous rappelez bien, on avait fait une fenêtre modale ici, une fenêtre modale ici et une fenêtre modale ici. Donc, on a trois fenêtres modales qui existaient avant et on a ajouté cette fenêtre modale. Donc, on les a implémentées ici. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de la fenêtre modale? Donc, le ID qui est hyper important parce que, si vous vous rappelez bien, ce bouton-là de Import invoque Import Product Modal. C'est le nom qu'on a ici. Si je le change et j'actualise, le import ne fonctionne plus. C'est pour ça que je vous dis que c'est hyper important. Maintenant, il revient à fonctionner. Qu'est-ce qu'il contient? Ça. Tout ça, c'est du design que vous pouvez récupérer, comme je vous ai expliqué auparavant, à partir de quoi? À partir de la documentation officielle de Bootstrap. Donc, vous venez sur Bootstrap, modal, et vous avez des dizaines d'exemples de fenêtres modales. OK? Download contents, JavaScript. Get started. Exemple ici. Je cherchais ça. Et vous avez ici plein d'exemples. Vous pouvez télécharger, non, il y a d'autres exemples. Ça, c'est pas Bootstrap Modal. Excusez-moi, s'il vous plaît. Ici. Voilà. Par exemple, vous avez cet exemple-là avec ce code et l'exemple. Et vous prenez le code ici. Ce code-là, il va vous donner une autre fenêtre. Ce code-là, il va vous donner une fenêtre un peu plus large. Celui-là avec le scroller. D'accord? Et vous avez tous les exemples
que vous pouvez récupérer à partir de là. Parfait. On continue. Donc, ce qui nous importe, nous, c'est notre forme. Parce que quand je clique ici sur Import, il me donne une forme qui contient le file. Le plus important dans cette forme, c'est le EncType que vous ne devez pas oublier parce que vous allez faire le upload d'un fichier que vous allez envoyer à cette route avec la méthode POST. Et on a ici tout simplement un input de type file. Et ça, on l'a vu dans le cours précédent pour l'import de l'image. D'accord? Et on a ici tout simplement un texte et un bouton Submit. Le bouton Submit va exécuter cette route et il va déclencher le Submit. Ici, on peut intercepter le submit pour faire notre code manuellement. Celle-là, on peut s'en passer, mais moi, je l'ai ajouté pour que vous puissiez, si vous ne voulez pas que le submit soit fait directement, qu'on fasse un traitement avant, vous avez ici le code. Mais je peux l'enlever carrément. Je peux l'enlever carrément, comme ça ne va pas fonctionner et ça va. C'est le code qui ne va pas fonctionner, mais le submit va continuer et ça va marcher sans aucun problème. Ici, c'est comme si je vous ai montré comment faire un submit direct et un submit via JavaScript. Vous pouvez le faire. Comme ça, vous gardez dans le code, dans l'exemple. Ici, on récupère le nom de notre forme, cette forme-là, 10, et on récupère ces données. Et puis après, on va les envoyer à l'attribut action de la forme. L'attribut ATTR, c'est l'attribut action de la forme, ça veut dire cette route. OK? On va les envoyer à ça. Et lorsqu'on récupère l'information, on cache la fenêtre modale et on recharge la page. Ici, on va cacher, ça ne sert à rien puisqu'on va recharger la page. Puisqu'on va recharger la page, ça ne sert à rien de faire masquer la fenêtre modale. Mais je vous donne ici des exemples de code pour que vous puissiez les utiliser si, par exemple, vous jugez qu'il ne faut pas faire un reload de la page. Comment masquer juste la fenêtre directement avec JavaScript. Et là, on a utilisé la méthode Ajax. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser avec Axios ou comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez ne pas du tout utiliser le submit avec JavaScript. Vous pouvez le faire directement en cliquant sur le bouton et en exécutant la route. Maintenant, cette route, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va nous ramener vers Import, le bouton Import, et il va faire tout simplement Excel Import. Là, on a injecté notre request et on va récupérer le file qui s'appelle file. Dans notre fenêtre modale, ici, le input, comment il s'appelle? Son name, c'est file. D'accord? Je pouvais faire ici, l'appeler par exemple Excel file. Et il vaut mieux à ce moment-là le mettre aussi sur le ID. Le name, on l'utilise pour les requests. Le ID, en général, on l'utilise pour le JavaScript. Donc, si je mets ici Excel file, il vaut mieux avoir le même nom sur le ID et le name. Et ici, ça doit changer sur notre contrôleur. Ici, il faut faire Excel file. Mais on va le garder tel qu'il est pour éviter toute surprise. Voilà. Donc là, on va récupérer notre fichier et on va l'envoyer à notre classe d'importation Excel qu'on a programmée tout à l'heure, celle-là. OK? Et lui, il va faire le nécessaire. C'est lui qui va traiter ce fichier en utilisant le code qu'on a mis sur Products et on revient en arrière avec un retour success. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on a sur ça. Et bien sûr, sur l'importation, le tout est écrit ici. Comment le faire? Moi, je vous suggère de le faire manuellement. Vous gardez mon code de côté et essayez de suivre un petit peu ce fichier-là pour le faire. Il y a une seule petite remarque importante là, ici, sur Products Import. Ici, qu'est-ce qu'il fait? Qui peut m'expliquer ça?
Cette partie de code, qu'est-ce qu'elle fait? Vous me suivez? Vous m'entendez? Oui, oui, monsieur. Oui. Ouais, ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette partie du code? Il crée une nouvelle product. Il va créer un nouveau produit, voilà, tout Mm. simplement. En précisant son ID, son name, son description, son prix, son catégorie et le fournisseur. Mais là, il y a un tout petit problème ici. Pourquoi? Parce que le ID, normalement, il est auto-incrémentable. Le ID, il est auto-incrémentable. Regardez avec moi sur les modèles. Sur les modèles. Par exemple, on va prendre Customer. Est-ce qu'on a ici le ID? Est-ce qu'on a ajouté ici ID? Non, non. Pourquoi? Parce qu'il est auto-incrémentable. Même chose sur catégorie. Il n'y a pas de ID, il n'y a que le name. Même chose sur supplier. Il n'y a pas de ID. Le problème, c'est que sur products, j'étais obligé d'ajouter le ID. Pourquoi? Pour que je puisse l'affecter ici. La classe products doit avoir une propriété ID. Parce que là, normalement, il était comme ça. On n'a pas de propriété ID puisqu'elle est auto-incrémentable. Mais lorsqu'on importe, on a précisé nous-mêmes le ID. Donc, on veut masquer la fonction d'office de l'auto-incrémentable. Donc, je devais préciser ici que le ID reçoit le row ID qui se trouve sur Excel. Pour que je puisse faire ça, je suis obligé de venir sur mon modèle et d'ajouter ici le ID. Ça, c'est la seule particularité qu'on a. Sinon, ça ne marchera pas, il va se planter à votre niveau. Et ça, je l'ai écrit ici. À la fin, je vous ai expliqué ça. Où est-ce qu'il est? Ça, c'est la route. Ici. Dans le modèle Products PHP, ajoutez le ID au filable. Ici. Voilà, c'est tout. Donc, je vous invite à intégrer ça dans votre projet en n'utilisant que le fichier Word. Et si jamais ça se plante, allez jeter un coup d'œil sur le projet que je vous ai donné. Est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur. Parfait. Donc, restez connectés. Et moi, je suis avec vous ici. Si jamais, à n'importe quel moment, vous avez des questions, vous me le dites et je répondrai, Inch'Allah, à vos questions. À tout à l'heure.